Et bien voilà, donc comme promis, j'ai mis mes écouteurs déjà pour voir si le son ne va pas être un peu plus mieux, comme on dit chez moi. Et donc voilà, allez, première vidéo, suite à cette nouvelle lune et les différentes maisons qui peuvent impacter votre vie, enfin la maison qui peut impacter votre vie. Et donc voilà, je commence avec, si vous êtes ascendant Scorpion, eh bien, c'est votre maison 1 qui va être impactée pour cette nouvelle lune en Scorpion. Alors, la maison 1, voilà, la voici, qui est ici sur cet oracle, ça représente le corps, mais je vous explique. Donc, la maison 1, c'est le domaine de votre apparence, de votre image, donc forcément également de comment vous percevez votre corps. C'est votre identité, comment vous êtes, vous, que ce soit physiquement ou mentalement, spirituellement, etc. Et c'est aussi la façon dont les autres vous perçoivent. C'est l'image que vous représentez au monde pour cette maison 1. Alors, ce que vous pouvez souhaiter pour cette nouvelle lune, c'est avoir le courage. C'est un nouveau départ aussi. La maison 1, c'est un nouveau départ et avoir une meilleure image de soi, une meilleure perception de soi-même. Hein. C'est le départ. Je dis toujours dans mes guidances que la première personne que vous devez aimer et apprécier, c'est vous. Donc voilà, c'est l'occasion ici de repartir à zéro et d'avoir une meilleure image de soi, en tout cas de mettre tout en place pour avoir une meilleure image de soi, d'être qui l'on est réellement et qui l'on veut être en fait. Alors, ce qu'il faut visualiser, c'est vous-même. Vous fermez les yeux, vous vous concentrez, vous mettez dans un endroit calme et vous vous visualisez exactement comme vous aimeriez être et comment vous voulez, comment je vais dire, vous-même avec l'allure que vous voulez aussi avoir. Donc c'est aussi bien spirituel que physique. Donc l'allure que vous voulez exactement avoir, ben, c'est au point de vue de votre corps, au point de vue de votre garde-robe, etc. Et d'un point de vue spirituel, c'est de vous permettre d'être réellement qui vous êtes, qui vous avez toujours été, et de ne plus se cacher en fait, hein, d'être soi. Alors aussi très important pour vous, ascendant Scorpion, c'est le début de votre nouveau cycle de 12 mois. Donc commencez-le comme vous avez l'intention de le continuer. Pensez et visualisez précisément vos vœux pour l'année à venir. Voilà. Donc, je vais faire votre petite guidance. On va commencer par, bien sûr, un petit message du tarot des anges. J'espère que pour le son, ça va. Oh, écoutez, j'en ai deux qui ont sauté. Français Caro, bravo. J'en ai deux qui ont sauté. Avec le 7 d'eau et la reine d'air. Le 7 d'eau, une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches et cesser de procrastiner. Donc, vous êtes là en train de prendre évidemment une grande décision, puisque vous repartez pour un nouveau cycle de 12 mois avec l'occasion de me faire un nouveau départ. Nécessité d'effectuer des recherches, c'est à vous de visualiser, mais vraiment précisément et correctement ce que vous désirez au plus profond de vous. Donc faire des recherches, c'est questionnez-vous. Questionnez-vous pour savoir exactement qui vous voulez être et quelle image vous voulez donner au monde. Et cessez de procrastiner, hein. Comme j'ai dit dans la vidéo, allons-y, on agit, on n'attend pas. La reine d'air, indépendante, expérimentée, réaliste et pleine d'esprit. Prise de décision objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus. Percevoir le côté humoristique d'une situation. Prise de décision objective, c'est bien sûr, dans vos recherches, une décision objective, par exemple, au point de vue de votre corps, si vous avez quelques kilos
dont vous voulez vous débarrasser, ne mettez pas la barre trop haute le premier mois. Soyez quand même objectif. D'accord? Si vous voulez changer votre garde-robe, ne balancez pas tout d'une fois. Hein, allez-y pas à pas. C'est ça aussi une décision objective. Hein, voilà. Quand on fait des vœux à la lune, on y va crescendo. En plus, vous êtes à un nouveau départ. Donc, vous avez les 12 mois pour tout installer. Voilà. C'est comme quelqu'un qui veut une superbe voiture, mais il n'a pas son permis de conduire. Donc, d'abord, c'est visualiser et faire le vœu d'avoir le permis de conduire. Et le mois suivant, on fera le vœu de savoir bien conduire, d'avoir une voiture d'occasion, vous voyez, pour arriver au final à la voiture de grand luxe. C'est ça être objectif, c'est ne pas tout vouloir. Entre le point A et le point B, ben, il y a toute une série d'actions à mettre en place, voilà, pour y arriver. C'est ça la manière objective. Se débarrasser de ce qui ne vous sert plus, regardez à nouveau ou écoutez à nouveau la vidéo sur la nouvelle lune en Scorpion, tout y est expliqué. Percevoir le côté humoristique d'une situation, c'est quoi? C'est, comment vais-je dire, mettre de la joie et de l'humour dans votre changement. Voilà, ne soyez pas trop sérieux, hein? Mettez-y du bonheur, mettez-y du jeu, mettez-y de l'enthousiasme, du rire, etc. Vous voyez, il faut mettre votre cœur pour ça, réveiller votre petit enfant intérieur. Voilà pour le premier message. Je vais demander une petite précision à l'oracle des miroirs par rapport à cela. Allez, oracle des miroirs, dis-nous. Voilà. Une petite deuxième, j'aime bien par 3. Ouais. Une petite, elle avait sauté. Non, je ne la prends pas parce qu'elle est rentrée dans le paquet. C'est que c'est pas celle-là. Là, la voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Homme, amour et tranquillité. Bon, nouveau départ, l'estime de soi, d'accord? L'homme, ça représente aussi la force. La force et le courage d'être, de faire tous ces changements avec ce nouveau cycle de 12 mois. Voilà. Pour certains, c'est aussi, puisqu'on parle de l'amour, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple mais que ça ne fonctionne pas, ou que vous attirez toujours le même genre de personnes, c'est aussi le message de vous dire, notamment par rapport à votre apparence et le fait de devenir qui vous êtes, vous allez vibrer autrement, donc vous allez déjà attirer d'autres personnes. Et dans votre apparence, c'est de changer ce qui ne vous convient pas. Voilà, de trouver, de demander à avoir le corps qui vous convient. Pas le corps des magazines. C'est ce que je disais dans la première vidéo, dans la vidéo de la nouvelle lune en Scorpion. Le corps dans lequel vous êtes bien. Pas parce que vous faites 1m60, il faut faire autant de kilos, etc. Hein. Les dictates de la mode, on s'en fiche. Ce qui est le plus important, c'est que vous soyez bien dans votre corps. Voilà. Et dans votre garde-robe. Sexy dans vos vêtements. Enfin, quand je dis sexy, séduisante. Je préfère ce mot. Parce qu'évidemment, le mot sexy, ça peut donner une autre connotation qui n'est pas du tout le but ici. Voilà. D'être en amour pour vous-même aussi. Hein. C'est ça. D'avoir la force d'être en amour pour vous-même. L'estime de soi, c'est ça aussi. Hein. L'apparence, c'est votre image. Hein. Vous voyez, pour aller vers quoi? Pour aller vers la tranquillité. Parce que vous serez physiquement et mentalement qui vous voulez être. Voilà. En parlant d'estime de soi, j'ai pris évidemment les cartes de l'estime de soi. Hein, c'est logique. Hein. La palisse en aurait dit tout autant. Et quel va être son message? Allons-y, allons-y. Eh bien, elle bloque. Face à l'échec. Face à l'échec, une bonne estime de soi permet de bien réagir devant l'échec.
de l'accepter, d'en tirer des conséquences et des leçons pour aller de l'avant. Pour arriver à une telle estime, il faut apprendre à se connaître, reconnaître ses atouts. Merci beaucoup les guides. Mais aussi ses défauts, porter un regard objectif sur soi, comme les décisions objectives, hein. Sans oublier d'être bienveillant. C'est vraiment tip-top raccord avec la vidéo de l'explication de cette nouvelle lune en Scorpion. Voilà. Vous avez des échecs, vous avez eu des échecs. Votre corps ne vous plaît pas, votre garde-robe ne vous plaît plus. Vous avez appris des choses. Voilà. Vous savez que si vous mangez tel aliment, ça ne vous convient pas, votre garde-robe ne vous convient pas, dans votre tête, vous faites des choses qui ne vous conviennent pas. Donc, la première chose, la plus importante, déjà, dans les décisions à prendre et tout, c'est de vous connaître avec vos qualités, vos défauts, les accueillir avec bienveillance. C'est aussi, comme on disait, accepter le sombre qui est en nous pour pouvoir voir la lumière qui est derrière. Voilà, avoir ce regard objectif sur soi et où l'on veut aller, surtout, dans vos décisions. Que nous dit l'oracle des miroirs par rapport à ça? Oh, mais voilà, voilà. Et une petite troisième pour vous. Les ennuis, le changement et les arts. Haha. Vous êtes dans la mouise pour l'instant, justement, par rapport à vos échecs, à la manière dont vous êtes et qui ne vous plaît pas. Toujours physiquement et mentalement. Ici, comme, comment vais-je dire, on vous avait demandé aussi de mettre de la joie. Vous avez l'occasion de repartir à zéro pour ces 12 mois à venir. Donc, évidemment, d'entamer un changement. Donc, les ennuis vont disparaître à partir du moment où vous allez agir pour ces changements, pour vous-même, pour votre estime de vous. Les arts, mettez-y de la joie, de la créativité. Faites ça avec le sourire et de la bonne humeur. Ne soyez pas trop sérieux. Faites-le sérieusement, ça c'est certain, mais mettez-y de l'amusement. Voilà, c'est ça que cette carte veut dire. Ne vous oubliez pas surtout dans l'amusement, dans ces changements. Alors, ben vous avez rendez-vous avec vous-même, hein, maison 1, ascendant Scorpion. Donc, un petit message, rendez-vous avec soi. Coupable ou capable? Je vous lis. Bien souvent, on se rend coupable en négligeant d'agir, non pas seulement en agissant. Voilà, ici, on vous dit qu'il est temps d'agir. Sinon, vous allez le regretter. Parce que vous avez l'occasion de repartir à zéro, ne le loupez pas. Parce que vous allez regretter ce nouveau départ. Alors, on fonce et on y va. Alors, j'ai sélectionné quelques fleurs de bac pour vous qui peuvent vous aider justement pour cette nouvelle lune par rapport à votre maison 1. Tout d'abord, Hornbeam, hein, ne procrastinez pas. Vous voyez, j'avais pris les fleurs avant. On s'y met, on n'attend plus, on agit. C'est la fleur starter, hein, du réveil matin. Une très importante à mes yeux, la clématisse. D'avoir les pieds bien ancrés, d'avoir les pieds bien sur terre pour rêver sa vie. Pour ne pas rêver sa vie, mais de mettre en place et faire ses rêves, réaliser ses rêves. Très important, la clématisse. Ensuite, avoir confiance. Avoir confiance en vous. C'est ça aussi, hein, par rapport à l'image que vous donnez aux gens. Et vous avez ce changement. Ayez confiance en la personne que vous êtes. L'arche est la fleur pour vous aider. Physiquement, si vous avez un peu de mal avec votre corps, Crab Apple peut vous aider à surpasser peut-être ce dégoût que vous avez de vous et qui peut vous influencer à mettre en place
une vie un peu plus saine, plus sportive, etc. Et surtout pour vous, la manière dont votre identité, c'est d'arrêter de faire semblant hein, et d'être vraiment vous-même avec votre propre identité, vos propres défauts, vos propres qualités, vos propres pensées, vos envies, etc. Et vous connaissez maintenant hein, Agrimonie, la fleur du masque. Hein. C'est la fleur qui vous permet d'être réellement vous-même et de ne plus porter ce masque que les autres ou que vous vous affligez vous-même. Voilà les fleurs très importantes pour vous ici. Ce que vous pouvez faire, pardon, aussi, c'est travailler sur votre plexus solaire. Donc le plexus solaire, il est 2 doigts au-dessus du nombril. Vous pouvez visualiser une boule jaune. C'est sa couleur, c'est le jaune. Vous fermez les yeux, vous voyez une boule jaune bien lumineuse qui tourne un peu dans tous les sens. Et vous pouvez également, le matin ou le soir, ou quand vous le désirez, l'huile essentielle marjolaine à coquille. Voilà, vous massez votre plexus solaire en vous disant « Je suis reconnu, je suis reconnu, je suis reconnu, reconnu, etc. » pour qui vous êtes vraiment. C'est une fleur, une huile essentielle qui est vraiment très chouette. L'affirmation positive que vous pouvez vous dire autant de fois que nécessaire pendant ce mois, c'est « Je suis fier de moi ». Vous mettez devant le miroir en position Wonder Woman ou Superman. Vous vous regardez et au moins une dizaine de fois vous dites « Je suis fier de moi ». Je suis fier de moi et vous terminez par vous envoyer un bisou et vous dire « Je t'aime ». Voilà pour vous les petits messages. Et on ne va pas manquer de terminer avec, bien sûr, une petite carte de prospérité et d'abondance pour ce mois à venir pour vous. Très cher ascendant Scorpion. Le message est pour vous. Je découvre une nouvelle qualité de la personne qui partage ma vie. Eh bien ici, la personne qui partage votre vie, c'est vous-même. Voilà. Alors, redécouvrez vos qualités. Mettez-les, montrez-les au monde. Montrez qui vous êtes au monde, s'il vous plaît. Voilà ce très beau message pour terminer. Votre guidance pour cette nouvelle lune en Scorpion. Très chers amis, ascendant Scorpion. Et activation de votre maison 1. Voilà. Et n'oubliez pas, on continue à y croire avec notre petit signal. Quand on a un doute, on active notre petit signal. Et de continuer à y croire, surtout. J'espère que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos commentaires, que ce soit en dessous de cette vidéo ou en privé, si vous n'avez pas envie que cela se voit. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir été là pour écouter la vidéo. Merci à vous.